Le Soudan, frappé par des sanctions américaines, elles entrent en vigueur pour 1 an. Washington accuse le gouvernement soudanais d'avoir utilisé des armes chimiques contre les paramilitaires. Ces sanctions impliquent l'arrêt de toute vente d'armes au gouvernement soudanais ou encore l'exportation de technologies de pointe. Nous sommes en direct avec Inde Medeb. Bonsoir, vous êtes documentariste, auteur de Soudan, Souviens-toi, sorti en salle le 7 mai, film que vous avez tourné à Khartoum entre 2019 et 2022, juste avant le début de cette guerre civile. Ces sanctions pourraient-elles bénéficier aux paramilitaires? Oui, bien évidemment, elles vont bénéficier aux paramilitaires. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les sanctions, elles devraient également concerner ces paramilitaires qui sont soutenus par les Émirats arabes unis. On a des preuves que des avions remplis d'armes atterrissent régulièrement au Darfour, à El Fasher et à Niala, et que les paramilitaires sont en train de faire du nettoyage ethnique au Darfour. Une des raisons de ce nettoyage ethnique, c'est de récupérer les terres agricoles très riches de la région. Il y a également le transfert de l'or vers les Émirats arabes unis et vers la Russie. Il y a une alliance objective actuellement et presque une forme de néocolonisation qui est en cours au Darfour. Donc ce qui se passe du côté des paramilitaires est aussi grave que les exactions qui sont commises du côté de l'armée. Et il paraît totalement étrange de sanctionner les uns et pas les autres. Alors, une guerre oubliée, difficile aussi de couvrir ce qui se passe donc au Soudan. Vous êtes en lien avec des Soudanais, des Soudanaises. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Actuellement, ce qui est vraiment très très grave, c'est que les seules images qui nous parviennent du Darfour sont les images qui sont filmées par les bourreaux eux-mêmes. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, certains chercheurs, certains activistes soudanais sont en train de récolter un certain nombre de preuves. Les soldats et les miliciens publient sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook, sur leurs Instagram, les images de leurs exactions, les viols collectifs, le massacre dans certains camps de réfugiés où il n'y avait que des femmes, des enfants et des gens qui étaient inoffensifs. Donc voilà, ce sont les seules images qui parviennent jusqu'à nous. Et il faut absolument, en tout cas les Soudanais sont en train de le faire, ceux de la diaspora, ils ont déposé une plainte à la Cour pénale internationale de La Haye pour complicité de génocide contre les Émirats arabes unis. La plainte a été jugée non recevable pour le moment, mais ils sont en train de préparer une nouvelle plainte. Et donc, il est très très important d'intervenir dans le sens d'essayer d'arrêter ces armes qui arrivent au Darfour massivement. Et également le soutien depuis le début de cette guerre de Wagner, de la Russie, aux paramilitaires. Et vu le rapprochement entre Trump et Poutine, on l'a bien vu, Trump qui se retire de la guerre en Ukraine, on peut imaginer que dans la stratégie globale des États-Unis, qui ne respecte plus le droit international aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de profiter de là où il y a le plus de richesses. Donc c'est plus intéressant pour l'administration de Trump d'être allié avec les paramilitaires qu'avec l'armée, parce que les richesses, l'or, l'uranium et également les terres agricoles très riches se trouvent dans la région que contrôlent les paramilitaires aujourd'hui. Inde Medeb, donc en direct. Merci dans 64 minutes. Merci d'avoir été avec nous. Et je rappelle le titre de votre documentaire, Soudan, Souviens-toi. C'est toujours en salle en France. Merci encore à vous.